Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'information. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 19h à la une de ce soir. Maître Moutagatal, président de CINID Faso Yéréwaton, lors de sa traditionnelle présentation de vœux à la presse, a évoqué plusieurs questions d'intérêt public. Il a surtout invité les autorités de la transition au retour à l'ordre constitutionnel en organisant les élections. Vous allez l'entendre dans cette édition. Le président de la commission de la CEDEAO demande l'organisation d'une réunion technique sur le processus de retrait du Mali de la CEDEAO. Le ministre des Affaires étrangères a reçu une correspondance en début de semaine dans ce sens. Le bras de fer entre le gouvernement malien et Barrick Gold Corporation est loin de voir son épilogue. La société minière canadienne a mis en exécution l'ordonnance de saisie conservatoire à l'encontre du stock lors de la compagnie minière. Celle-ci vient de suspendre ses opérations temporairement. Les détails dans cette édition, et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, était à Koulikoro ce mercredi 15 janvier 2025 pour la pose de la première pierre du complexe multisport Mali Arena à Massala et celle du vestibule des légitimités traditionnelles de Koulikoro, la sortie de la 4e promotion de l'EMIA et l'inauguration du stade Mamadou Diarra H, fraîchement rénové pour le bonheur de la population de Koulikoro. Cette visite du président de la transition a enregistré la présence de l'association des promotrices d'écoles privées du Mali avec à sa tête sa présidente Camara Nana Khadija Kone, qui a fait une grande mobilisation pour la réussite de cette visite. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais tout de suite dans les titres. Retour à l'ordre constitutionnel, révision de la charte des partis politiques, retraite des pays de l'AES de la CEDEAO. Le président du SNID Faso Yéréwaton a donné son avis sur ces sujets d'actualité ce mercredi lors de sa traditionnelle présentation de vœux à la presse. Maître Moutagatal a regretté la poursuite de la transition malgré une accalmie sur le front sécuritaire. Il annonce la mobilisation des partis politiques pour la création d'un mouvement populaire en vue de préparer les élections. Le compte-rendu est signé Maliki Diallo et Bakary Dao. Pour la 26e fois consécutive, le président du CINID Faso Yéréwaton a présenté ses vœux de nouvel an à la presse. Cette rencontre se tient à un moment où les voix se lèvent de plus en plus pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Pour Maître Moutagatal, rien ne justifie le report sans fin de l'élection présidentielle après la tenue du référendum dans un contexte de sécurité qui était beaucoup plus précaire. D'abord à ceux qui refusent même l'idée de tenir des élections, nous voudrons rappeler que nul ne rend service à un pouvoir établi en lui conseillant de se soustraire à la tenue d'élections qui seul légitime, crédibilise et renforce l'action publique. Enfin, le refus des élections ou le report sans fin apparaît donc comme une impasse ou un piège à éviter à tout prix. Toujours sur le plan politique, le président du CINID Faso Yéréwaton annonce l'initiation de 2 actions majeures dans les prochaines semaines avec l'ensemble de la classe politique pour le bon fonctionnement de la démocratie dans notre pays. La première consiste à organiser une rencontre rassemblant tous les partis politiques qui le souhaitent afin de formuler des propositions communes sur la future relecture de la charte des partis. L'objectif est de parvenir à une refonte consensuelle et d'améliorer le fonctionnement démocratique du pays. La seconde initiative consiste à mettre en place un vaste rassemblement qui transcende les clivages et qui place le Mali au-dessus de toute autre considération.
Sur le plan régional, l'ancien député du cercle de Ségou a regretté le retrait du Mali de la CEDEAO. Pour lui, les pays de l'AES pouvaient imposer des réformes à l'organisation sous-régionale au lieu de claquer la porte. Maintenant que le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger sera définitivement acté dans quelques jours, il convient pour toutes les parties d'envisager un divorce à l'amiable qui seul permettrait de ne pas renier le passé et de ne pas insulter l'avenir. Le comité de pilotage de la Maison de la Presse a remercié le SUNID pour le respect de sa tradition. Le président de la fêtière des médias a demandé l'implication du SUNID Faso Yiriwaton pour l'adoption des réformes des médias initiées par la Maison de la Presse, mais bloquées depuis plusieurs années. Le retrait du Mali de la CEDEAO, nous en parlons justement dans cette édition. Le processus de retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, suit son cours et le Mali, à travers le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu en début de semaine une correspondance du président de la commission de la CEDEAO pour l'organisation d'une réunion technique sur le processus de retrait du Mali de la CEDEAO. Assistant Diallo. La CEDEAO avait annoncé lors de son dernier sommet, le 15 décembre, la mise en place d'une période de transition de 6 mois pour négocier les modalités de départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organisation. Les 3 pays ont ensuite rejeté ce délai de rétraction de 6 mois accordé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avant leur retrait définitif. Y voyant une tentative de déstabilisation extérieure, ont-ils fait savoir dans un communiqué. Face à cette situation, le président de la commission de la CEDEAO, Dr Omar Alieu Touraï, a décidé d'engager le processus de retrait définitif des pays du Sahel et vient d'adresser une correspondance dans ce sens à notre ministre des Affaires étrangères. Dans cette correspondance, le président de la commission de la CEDEAO propose à l'État du Mali la tenue d'une réunion des équipes techniques des 2 parties pour initier les discussions nécessaires dans ce sens. Notre retrait de la CEDEAO aborde le dernier virage. Par ailleurs, le bras de fer entre le gouvernement malien et Barrick Gold Corporation sur l'exportation de l'or produit par le complexe minier de Loulo-Goungoto est loin de voir son épilogue. Et pour cause, les autorités maliennes ont mis en exécution l'ordonnance de saisie conservatoire à l'encontre du stock d'or de la compagnie minière canadienne qui a décidé à son tour de suspendre ses opérations temporairement. Omar Koïta nous en parle. Ce mardi 14 janvier, la société minière Barrick Gold Corporation a annoncé cesser temporairement son activité dans le complexe minier Loulo-Goungoto, l'une des plus grandes mines en Afrique de l'Ouest. Cette décision intervient alors que les autorités maliennes et les responsables du complexe se livrent un bras de fer depuis plusieurs mois concernant les revenus liés à l'extraction d'or sur le site, en rapport avec la nouvelle loi minière adoptée en 2023. En effet, dans son communiqué, la direction de la mine affirme que la société continue à ne plus être autorisée à expédier l'or du complexe minier de Loulo-Goungoto au Mali. De plus, l'ordonnance de saisie conservatoire à l'encontre du stock d'or a désormais été exécutée par le gouvernement du Mali qui a transféré les stocks d'or existants sur le site à une banque dépositaire, ce qui empêche davantage l'exportation et la vente de l'or. Cette mesure n'est pas sans conséquence sur les activités du complexe minier Loulo-Goungoto qui, selon Barrick Gold Corporation, a été contraint d'initier la suspension temporaire de ces opérations, précise la société. En décidant l'arrêt temporaire des opérations, la société minière estime qu'elle reste ouverte à la recherche d'une résolution à la crise avec les autorités maliennes. Pour rappel, la justice malienne a lancé un mandat d'arrêt contre le président directeur général de Barrick Gold Corporation, Marc Bristow, en décembre 2024. De même, 4 hauts responsables de nationalité malienne de cette compagnie minière ont été inculpés et détenus pour des raisons qualifiées de malversation financière.
Des accusations que Barrick Gold a rejetées en bloc avant de saisir le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Donc, affaire à suivre. Actualité sur un tout autre plan, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, 3 personnes considérées comme des suspects ont été appréhendées par les forces armées et de sécurité. Le premier suspect a été arrêté non loin de la cité administrative alors qu'il était en repérage. Considéré comme un guetteur terroriste, il avait en sa possession une arme. Et quant aux 2 autres guetteurs terroristes, ils ont été arrêtés à Tomikorogu, non loin des emprises militaires. À rappeler que depuis la double attaque terroriste qui a frappé Bamako à travers l'école de gendarmerie de Faladje et la base 101 de Sénou, le dispositif sécuritaire a été renforcé par endroits, notamment les emprises militaires et certains édifices publics. Les 5 agents de l'Office du Niger à Kolongo, enlevés par des hommes armés non identifiés, ont recouvré leur liberté sains et saufs. Ils ont été relâchés quelques heures après leur enlèvement dans la soirée du lundi 13 janvier 2025. Ce jour, une douzaine d'hommes armés avaient fait irruption dans les locaux du service en enlevant ces personnes. L'annonce de leur libération a été un ouf de soulagement à l'Office du Niger. On ignore encore les raisons de leur enlèvement, encore moins les conditions de leur libération. Par ailleurs, les élèves maîtres de l'Institut de formation des maîtres IFM de Bougouni ont manifesté ce mercredi 15 janvier 2025 contre le non-paiement de leur bourse et trousseau depuis maintenant 3 mois. Les cours sont arrêtés depuis vendredi dernier et ils n'envisagent pas de reprendre tant que leurs revendications ne seront pas satisfaites. Nous vous proposons ici de suivre l'un des manifestants pour en savoir davantage sur cette situation. Il est joint au téléphone par notre reporter Lolo Madibati. Depuis le vendredi passé, on a décidé de faire un mouvement pour qu'on puisse revendiquer notre droit. Et depuis la rentrée jusqu'à maintenant, on n'a pas reçu notre bourse octobre, novembre, décembre, ni trousseau. Donc on a décidé de faire un mouvement pour que la population puisse comprendre ce qu'on a en ce moment. Il y a des gens qui sont venus ici, ils n'ont pas leurs parents ici. Ils ont abonné à quelqu'un, donc ils mangent chez eux, donc si les bourses tombent, ils payent ces abonnements. Donc nous, on a décidé de partir au gouvernorat. Donc ils ont décidé de nous recevoir ce matin parce qu'ils ont des accords avec l'administration. Et on a beaucoup parlé avant qu'on commence cette sortie. On a marre, on a faim, on a la souffrance ici. Donc on veut que la population soit au courant de ça. Donc quand même le gouverneur nous a décidé de nous recevoir ce matin. On a organisé un mouvement pour que le gouverneur soit au courant de ça. Donc on a fait une sortie le vendredi passé. Donc l'administration nous a fait qu'il y a 1 mois et tous sont tombés. Et on est là 4 mois maintenant, on n'a pas trouvé 1 mois ni tout ça. Est-ce que si on prend 1 mois, ça c'est insuffisant. Ça c'est insuffisant. Donc on a dit que vraiment si ce n'est pas 2 ou 3 mois, on ne peut pas prendre ça. Est-ce que celui qui a fait peut étudier? On peut étudier à l'esprit tranquille. Nous restons à l'intérieur du pays. Tombouctou à présent, à l'instar des autres régions du pays, la cité des 333 a célébré ce 14 janvier 2025 la 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée sous le patronage de Madame la ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. L'occasion a été mise à profit pour appeler les Maliens à la paix et au vivre ensemble. Boubacar Djiteï, correspondance.
Placée sous le patronage de la ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, cette 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée a mobilisé toutes les catégories et couches sociales. Elle a été marquée par la montée de couleurs, l'exécution d'une leçon modèle et une conférence débat sur la culture et le patriotisme, des actions saluées par les autorités communales. Pour stimuler et immortaliser la résistance nationale et patriotique à l'oppression et à l'exploitation, les autorités de la transition, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, ont proclamé le 14 janvier comme la journée nationale de la souveraineté retrouvée. La ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille ne cache pas son optimisme en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Message principal du thème de cette 3e édition. Ainsi, j'ose espérer que ces débats sortiront des propositions concrètes en vue non seulement de renforcer le sentiment patriotique des citoyens et citoyennes, mais aussi d'orienter les décideurs et la communauté sur l'importance du renforcement du sentiment patriotisme dans notre pays au bénéfice de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Il faut signaler que toutes les corporations ont pris part à cette 3e édition de la journée de la souveraineté retrouvée. Vivement la 4e édition dans un Mali en paix. Nous refermons cette édition par ce communiqué qui nous parviennent de la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. Donc voici la teneur. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence DGCC tient à rappeler que l'importation des produits pharmaceutiques est strictement encadrée au Mali. Ainsi, les médicaments à usage humain à importer sur le territoire national doivent être pourvus d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation spéciale délivrée par le ministre en charge de la Santé. Par conséquent, les intentions d'importation ne sont délivrées par la DGCC qu'aux importateurs réunissant les conditions exigées par la réglementation en vigueur. En effet, la DGCC a délivré 1749 intentions d'importation de médicaments à usage humain d'une valeur totale de 150 milliards 79 millions 837 874 francs CFA au dernier trimestre de l'année 2024, soit une augmentation de 9% par rapport à la même période en 2023. Le directeur général du commerce, de la consommation et de la concurrence s'est compté sur la compréhension de tous. Cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Un grand merci à vous également de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles infos. Bonsoir.